Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais un tuto pour vous présenter ma Yamaha TZR. Donc c'est une TZR que j'ai échangée contre une moto que j'avais avant, une Ride, Turn Ride de chez Noroto, qui reste des belles motos mais niveau moteur c'est pas terrible, donc pour ça que je l'ai dégagée. Donc je l'ai échangé contre cette TZR, bon le mec s'était planté avec, donc j'ai eu pas mal de frais à refaire dessus, je vais pas vous mentir, j'ai dû mettre à peu près 4-5 000 euros dans la moto. C'est le prix d'une moto neuve, mais bon. Après, il y a tout ce qui est débrouillage, réglage, tout ça, qui m'a coûté un peu la peau du cul. Enfin bref. Donc c'est une TZR normale, classique, 2008. Celle-ci, ouais. Donc le mec, quand il me l'a échangé, j'ai des photos que je ferai en tuto la prochaine fois. Pour le moment, j'ai pas encore de site de montage, donc ça sera juste une vidéo comme je suis en train de filmer là. Chose qui est un peu con, mais bon, mon PC il a lâché. Donc je vais vous présenter un peu la moto. Donc déjà, le mec, quand il s'est planté, il y a eu ça qui était cassé, donc j'ai plus de frein avant. Donc je dois racheter un mètre de cylindre, dont les plaquettes qui ont été changées, mais il faudra acheter l'étrier de frein. Les deux disques avant-arrière ils sont à changer. Le pneu, je me suis amusé à faire le con avec mon pote qu'on verra sur un autre tuto, un petit frère. Et ben on s'amusait à rouler comme des tarés, mais cet été il a fait tellement chaud que mon pneu il a fondu carrément. Là je peux pas vous le faire voir du fait que la moto elle est calée sur des meubles. Donc la moto quand je l'ai récupérée le mec s'était pété la gueule, donc on pouvait voir il a pété la poignée là. Les carénages ont été cassés, donc j'ai dû rafistoler parce que 190 euros pour une partie, juste la partie qui est là, ça me fait un peu chier quand même. Il n'y a pas la partie là. C'est assez cher pour du plastique quoi, donc il l'a cassé de là, il m'a rayé le feu qui est là. On peut pas tout avoir avec là, il l'a rayé. Donc ça, la poignée d'embrayage, je l'ai changé complètement, elle est cassée de là. Enfin, j'ai essayé de me démerder pour les rafistoler. Donc après, ce que j'ai changé, le pot, j'ai mis un pot Yasuni qui est déjà en train de rouiller, donc il faut que je le traite cet été parce que ça fait dégueulasse. Donc l'ancien pot, c'est déjà mieux que l'ancien pot parce que l'ancien pot il est quand même assez pourrasse. Pot d'origine complètement défoncé. Le mec il l'a débridé mais ils ont débridé que la cartouche, ça fait plus de bruit que l'avance. Donc j'ai mis un kit 50 top perf là-dessus avec le carbu d'origine mais j'ai augmenté vraiment le giggler donc il y a une bonne arrivée d'essence. Ensuite au filtre à air j'ai laissé le d'origine, ça sert à rien d'acheter des filtres à air on va dire tuning, et puis qu'au final quand il pleut ta moto se met à s'éteindre parce que ton carbu est noyé d'eau. Donc j'ai laissé le filtre à air d'origine, comme ça quand il pleut vraiment bien bien je peux quand même rouler avec, tout au moins rentrer quoi. Ensuite qu'est-ce que j'ai changé l'embrayage. Donc l'embrayage il était complètement mort. J'avais carrément attaqué les disques, il patinait vraiment beaucoup. Donc j'ai changé mes disques d'embrayage dans la cloche d'embrayage. J'ai changé tout le système de poignée d'embrayage. Parce que l'embrayage, tu faisais ça, tu étais obligé de lâcher quasiment comme ça pour qu'elle parte. Donc là, quand je lâche à peine comme ça, elle part direct. Déjà pas mal. La boîte à vitesse, elle en avait un coup, donc on l'a démontée, on l'a retapé quoi, on a changé les pignons qu'il y avait à changer. On a remis la boîte, donc c'est une boîte 5 celle-là. Une petite boîte 5, une boîte longue, c'est pas mal. Après ça sert à rien de mettre une boîte 6 et puis pas avoir de patate, parce que en 6, une boîte 6, sérieusement, les vitesses ils sont trop courtes, je trouve. Vous passez vite dans le rouge et vous accélérez, vous passez directement à la première, deuxième, troisième, quatrième. Un peu la cinquième, il faut attendre un peu, et la sixième, il faut vraiment attendre, mais voilà quoi. Moi j'aime pas. Donc une petite boîte 5 c'est sympa. Moi j'ai tendance à passer quand même la sixième parce qu'avec l'ancienne moto c'était une boîte 6, donc j'ai tendance à appuyer sur la boîte à vitesse. Après niveau pomme de terre, façon de parler au niveau de la vitesse, elle avance plutôt pas mal, on va dire un petit 120 avec, voire un peu plus, parce que mon compteur il coupe à 120 donc je peux pas avoir plus. Mais ouais, un petit 120, il m'affiche 120. Après je vois qu'elle monte encore dans les tours, donc elle doit aller 125. 130 je les monte pas. Là, je peux pas avec un kit 50. Il y a la bielle, tout ça qui est renforcé, mais bon, ça veut rien dire. Là, après, voilà. Donc là, du coup, je roule pas avec parce que là, pour un hiver, parce qu'on a quand même
Là, aujourd'hui on est le 26-12, le 26-01 2017 et on est encore en hiver. Donc il fait un peu froid mais là ça va. Aujourd'hui il fait du beau temps mais comme je suis pas assuré, bah, je prends pas la route quoi, hein, tout simplement. Donc là j'ai oublié mes clés de moto donc je vais pas la mettre en route là. De toute façon vous la verrez en route quand je ferai un tuto avec mon petit frère avec sa 50. Donc j'ai changé mon kit chain. Donc il faut se dire aussi que, parce que la plupart des jeunes ils changent au niveau moteur. Donc tous les kits 50, kits 70, même kit 80, je sais pas quoi là. Ça sert à strictement rien si vous changez votre si vous changez pas votre transmission. Parce qu'il faut se dire que la transmission elle joue beaucoup sur la vitesse. Ça veut dire que si vous voulez que les chevaux de votre moteur, bon sur les 50 je sais pas si c'est des chevaux mais bon on va parler comme ça. Si votre transmission est d'origine, vous n'aurez pas beaucoup de vitesse. C'est comme une voiture en fait. Si vous voulez gagner tous les chevaux du kit 50 qui soient transmises à la roue arrière, il faut changer votre kit chain. On ne le voit pas d'ici, mais sur un 40, c'était un 46 dents je crois. Je suis passé à 56 dents. Donc je suis à 10 dents de plus. Avec un pignon de 14. Donc franchement honnêtement elle a du démarrage, pas trop mais elle a quand même un peu de démarrage. Mais elle a énormément de pointe. Elle est longue à silencer, vous allez le voir sur les prochains tutos. Elle est très longue à silencer, mais un coup qu'elle est lancée, maintenant pour l'arrêter c'est un peu de merde sans frein d'avant. Avec le frein arrière c'est un peu galère à freiner parce que souvent on a tendance à déraper. Même en rond-point. Là mon pneu il est complètement lisse, il a changé. J'ai fait celui de devant mais celui de derrière c'est 100 euros donc je vais attendre un peu. Donc voilà. Donc après il y aura aussi la moto à mon petit frère qu'on regardera, qu'on vous présentera. C'est une Charcot 2006 ou 2007 je crois, un truc comme ça. Elle est plutôt pas mal. Mais quand j'ai reçu la moto, c'était pas la peinture comme ça. La peinture, c'est moi qui l'ai refaite quand je l'ai rachetée. À la base, elle était peinture d'origine. Ça veut dire qu'elle était toute blanche. Les carénages là, je crois qu'ils étaient en noir. Je sais plus. Avec des rayures, les autocollants d'origine, rayures rouges. Il y avait rouge, vert, bleu, enfin je sais plus trop quoi. Avec ça qui était d'origine transparent mais qui était complètement pété. Donc du coup, j'en ai racheté un, blanc. Parce que la moto, je l'ai fait à mon style. Bon, je me suis trompé de kit d'autocollant, j'ai mis un kit R1. Mais bon, ça on s'en fout, après c'est pour l'esthétique. Perso, moi, elle est pas si moche que ça. Bon, elle est un peu sale. Faut que j'aille la laver au Karcher. Le pot, il faudra que je le démonte, que je le repoulie. Justement pour la rouille que je vous ai fait voir. Le béquet arrière, on me l'a volé. On m'a essayé de forcer aussi. Il y a des gamins qui ont essayé de forcer bah, mon truc d'essence. Donc du coup, quand je mets ma clé et que j'enlève ma clé, bah, j'ai tout le système qui vient avec. Et quand il pleut, bah, ça rentre dedans. Donc j'ai fait un petit joint au silicone, mais bon, maintenant je peux plus enlever mon truc. On m'a volé aussi mon ampoule de feu arrière, donc vraiment des gros gamins. Mon ampoule de clignotant, mais la prochaine fois que je vois un gars qui va faire ça, ben, je lui pète les dents, tout simplement. Donc voilà, la seule peinture qui reste d'origine de la moto quand je l'ai eu, c'est ça. C'est brillant, j'ai pas eu le temps de le faire, mais bon, comme c'est un rouge quasiment qui ressemble à celui-là, mais un peu plus brillant, je l'ai laissé. C'est pas mordable. Donc voilà. Donc après, si vous avez beaucoup de questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions sur ma chaîne. Je vous réponds soit dans les minutes, soit dans les heures, ou de toute manière, je vous réponds dans la journée. Ça, c'est sûr et certain. Donc, parce que tous les jours, je suis sur ma chaîne. On va dire 2-3 heures par jour sur ma chaîne, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai. Si vous avez besoin des renseignements par rapport à gagner de la vitesse, comment débrider ça, parce que la moto elle est entièrement débridée. Donc, si vous avez des questions sur ça, vous me posez les questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Si vous avez besoin d'un renseignement par rapport au kit chain de ma transmission que j'ai changé, la marque et le prix, des trucs comme ça, les sites que je vais pour acheter mes pièces, parce que j'ai pas mal de sites où je commande mes pièces. Vous me posez les questions, il n'y aura pas de souci. Et puis voilà, hein. Après, si vous voulez parce qu'on a beaucoup, on fait beaucoup le con avec mon pote. Donc, si vous voulez qu'on fasse des trucs entre guillemets malades, bah, vous nous le dites, hein. Parce qu'on a tendance à raser un peu les voitures comme des tarés, vous le verrez. J'ai même accroché une voiture. Bon, ça va, il était garé, il n'y avait personne dedans. Comme je suis pas assuré, je me suis barré, mais bon, voilà quoi. Ça fait chier un peu pour la peinture, mais je mettrai un coup de blanco, ça se verra plus. Et puis voilà. Donc la moto elle était comptée épave aussi, hein. J'ai oublié de le dire. La moto a été déclarée épave du fait que le mec s'est cassé la gueule, le cadre il était plié. Donc je sais plus où ce qu'on a fait la soudure, mais on a ressoudé le cadre. Comme mon grand frère il est soudeur, il me l'a ressoudé. Je lui soude à l'usine.
sur des gros poids lourds, mais il m'a refait une soudure, je sais plus. Je crois que c'est ce côté-là. Je crois que c'est celle-là. Elle était carrément pétée net, donc la moto, tu t'assieds dessus, elle s'est écrasée. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous posez les questions. Après c'est pareil, j'ai des bas moteurs et des boîtes à vitesse toutes neuves, donc s'il y en a que ça leur intéresse, vous pouvez venir me poser des questions aussi sur les bas moteurs. Si vous avez besoin de pièces, j'ai des pièces que je donne ou que je revends selon l'état. Les boîtes à vitesse sont toutes neuves, donc ça je les revendrai. J'ai 2 ou 3 bas moteurs de AM6 que je vends ou que je donne, ça dépend de mon humeur. Logiquement je les donne. Et un moteur Derby avec un embrayage complet tout neuf, renforcé mal aussi. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites sur ma chaîne et il n'y aura pas de souci. S'il faut, je vous enverrai les pièces. Donc voilà. Bon allez, n'hésitez pas à mettre un j'aime et mettez votre commentaire. A plus!